Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto nail art. Et ce n'est pas la première fois sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai utilisé du striping tape pour faire ce nail art. Je m'en suis servi ici comme d'un pochoir, mais j'ai déjà fait un tuto nail art où je m'en sers vraiment en le laissant sur la surface de l'ongle. Moi je vous laisse avec ce tuto, j'espère qu'il vous plaira et qu'il permettra aux débutants de le réussir. Et je vous retrouve comme d'habitude en fin de vidéo. Pour ce nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles blanc et un noir, du striping tape, et ça c'est facultatif, mais j'ai également pris une pince et une pince à envie pour m'aider à poser les bandes de striping tape. Comme toujours, j'ai envie de dire, je commence ce nail art par appliquer ma base, toujours pour protéger mes ongles du pigment du vernis et également pour permettre une meilleure tenue du vernis sur mon ongle. J'applique ensuite mon vernis à ongles et pour ce nail art j'ai choisi un vernis blanc et comme toujours j'applique la première couche en couche bien fine pour qu'elle sèche très vite et la seconde plus en épaisseur pour avoir l'opacité et ainsi avoir le meilleur temps de séchage. Je vais ensuite parfaire mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant pour avoir un rendu bien net et je vais bien laisser sécher mon vernis au moins une bonne heure. L'idéal c'est vraiment de le laisser sécher plusieurs heures étant donné qu'on va utiliser de l'adhésif pour le nail art. Pour ce nail art, j'ai utilisé du striping tape qui est un adhésif métallique dont on va se servir en nail art soit comme un pochoir comme j'ai fait aujourd'hui, soit pour le laisser poser sur l'ongle tel quel et faites bien attention à ce qu'il soit propre. Si jamais il a des petites poussières comme ça sur le côté quand vous en servez comme d'un pochoir, en fait ça risque tout simplement de pas rendre un bord bien net et donc je vais coller mon striping tape sur une surface pour en découper plusieurs bandes. Donc je vais faire des bandes assez longues dans un premier temps. A l'aide de ma pince, je vais donc commencer par coller deux bandes de striping tape assez longues que je vais coller en croix, donc bien au milieu de l'ongle. Et ensuite, je vais coller deux nouvelles bandes de striping tape par section en forme de triangle. Et pour ça, je vous conseille vivement de découper la pointe de la bande de striping tape légèrement en biais, donc l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté en fait, de façon à ce que lorsque vous les rejoignez, ça fasse vraiment une petite pointe. Et comme vous le voyez, ça demande un petit peu de patience. Il y a pas mal de bandes adhésives sur la surface de l'ongle, mais vous allez voir, le rendu en vaut le coup. Une fois qu'on a collé toutes nos bandes de striping tape, il ne reste plus qu'à appliquer le vernis à ongles. Donc ici j'ai choisi un vernis noir, je trouve que le contraste noir et blanc est très joli et donne un côté encore plus graphique. Et ensuite il ne me reste plus qu'à retirer délicatement chaque bande de striping tape à l'aide de ma pince. Et il faut quand même aller assez vite, il faut y aller délicatement mais quand même d'un bon pas, parce que vous allez voir que plus vous attendez, plus le vernis va sécher, et plus le vernis sèche et moins il est malléable et donc le motif sera moins net. Il ne me reste plus qu'à nettoyer mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et voilà notre motif graphique. Je vais donc répéter ces mêmes opérations sur tous mes ongles et je vais en profiter pour vous donner 2-3 autres astuces. Et donc la première, c'est de vous aider d'une pince pour poser vos différentes bandes de striping tape. On est beaucoup plus précis et minutieux avec une pince. Le second conseil que je peux vous donner également, c'est de vous aider du doigt d'à côté pour poser la bande de striping tape parce que sinon ça n'adhérera pas sur la surface de votre ongle tout seul. Donc n'hésitez pas, comme je le fais ici, à pincer vraiment avec mon doigt pour poser la bande de striping tape et éventuellement la replacer avec la pince. Mais vraiment pour avoir une première accroche, c'est très important. Une autre petite astuce pour retirer vos bandes de striping tape dans le bon ordre et pour éviter ce cas précis sur la croix du milieu en particulier parce que vous avez deux bandes de striping tape qui se chevauchent, c'est tout simplement de faire un petit marquage sur la deuxième bande de striping tape que vous allez poser qui sera le plus au-dessus et qui forcément il faudra retirer en premier et comme ça vous saurez quand vous allez retirer vos bandes de striping tape que c'est par cette bande là que vous devrez commencer. Très important également, avant d'appliquer la deuxième couleur de vernis, je vous conseille de bien appuyer sur toutes les bandes de striping tape et même bien sur les recoins pour éviter que la deuxième couleur ne s'infiltre entre votre ongle et les bandes d'adhésif. Au moment d'appliquer votre vernis, je vous conseille également de l'appliquer avec attention en tapotant un petit peu comme ça sur la surface de l'ongle pour vraiment aller dans tous les recoins et ne pas vous retrouver avec des zones où il reste du vernis de base. Et enfin, dernier petit conseil, quand vous retirez les bandes de striping tape, n'attendez surtout pas que votre vernis sèche. Retirez-les immédiatement après avoir posé votre vernis noir et allez-y quand même d'un bon pas. Retirez-les délicatement pour avoir quelque chose de précis, mais ne tardez pas parce que plus vous allez attendre, plus le vernis va sécher et plus il sèche et moins il est malléable. D'ailleurs, vous allez le voir, en fait, plus on avance et plus le motif est un petit peu moins net. Et ce serait dommage parce que c'est vraiment ce qu'on veut quand on fait un motif géométrique. Ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus net possible. Et voilà pour ce nail art, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat et je vais faire bien attention en l'appliquant étant donné qu'on a fait un nail art noir et blanc et que le noir a vite tendance à filer sur le blanc. Donc appliquez-le avec soin et avec attention et surtout appliquez-le en tapoté comme ça pour éviter un maximum que le motif ne bave.
Et voilà pour ce nail art, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. Comme vous le savez sur ma chaîne, j'aime bien varier un petit peu les niveaux pour que vous puissiez vous y retrouver. Et souvent le samedi, j'aime bien vous faire des tutos un petit peu plus simples que ceux du mercredi. En tous les cas, n'hésitez pas à repartager avec moi vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt ou en m'identifiant sur les photos sur Instagram. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Oh, petit bébé. Je sais pas pourquoi elle adore me lécher le nez depuis qu'elle est toute petite. Tu viens voir ?